Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast, deuxième podcast à l'octo. Aujourd'hui, vous allez avoir les bières qui vont c'est même pas eu besoin de rien dire, les bières s'en viennent. Gros service. Mon invité aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on veut faire de quoi ensemble, qu'on veut jaser puis qu'on veut présenter le domaine Berthiaume. Je te laisse te présenter, mon cher. Bonjour à tous, Jean-David de chez Domaine Berthiaume. Je suis moi directeur des ventes chez Domaine Berthiaume. Pour ceux qui ne connaissent pas Domaine Berthiaume, c'est une ferme brassicole. Alors, tout ce que vous avez dans les bières, à part les fruits et le gingembre que vous allez avoir dans votre première dégustation, ne vient pas de notre ferme, mais sinon, le seigle, l'orge que vous retrouvez dans le gingembre, dans la bière au gingembre, vient de notre culture. Fait que déjà, à la base, c'est vraiment de la transformation du début jusqu'à la fin. On a commencé par la petite racine aujourd'hui, qui est une bière au gingembre, une L au gingembre. Cette année, c'est une fierté de gagner 2024 on tap au niveau des votes dans sa catégorie. Ah oui, très cool. On est très content cette année d'avoir enfin une bière qui se démarque parmi le public. C'est vraiment le public qui vote pour cette bière-là. Fait que c'est vraiment je trouve ça même une plus grande fierté qu'un concours de bière où on va tous se battre tout ensemble. Là, c'est le monde qui décide qui vote. Fait que on a reçu une belle surprise par courriel. Vous êtes gagnant. Ah ouais? Juste vous êtes gagnant. Ouais. Y a-t-il un prix? Rien de on a trophée? reçu, il faut commander les stickers pour pouvoir les mettre sur les produits, Okay. mais Cool. ça s'en vient prochainement. Là. Vous avez gagné, mais achetez vos stickers. C'est ça. C'est le fun, les prix! Ouais. Bière au gingembre, c'est... Est-ce qu'il y en a à main levée qui ont déjà goûté des bières au gingembre? Non, mais j'avais hâte de voir si quelqu'un ferait comme, ben oui, genre... Vous allez voir, très rafraîchissant, beaucoup de gingembre à l'intérieur. Avec Nous, à la l'alcool. blague, on dit toujours quand vous êtes malade, oubliez le sirop, sortez la bière au gingembre, puis ça va faire du bien. Tous ceux qui boivent quand même beaucoup, peut toujours aussi être désaltérante entre deux grosses grandes bières. Là. Ça peut faire du bien. L'estomac, il dit merci un peu. Là. Ça te change le goût totalement. Totalement. Puis après ça, tu repars avec une autre bière, puis là, t'en vas ailleurs. Et ça. Mais c'est le fun, ça. Fait que ça fait combien de temps qu'elle existe? Ça fait longtemps qu'elle existe? On l'a sorti en juin 2023. OK? Fait que ça fait déjà 2 étés qui a permis notre line-up. Ouais. À la blague, la Ginger Groot. Mais la petite racine. Fait que non, vraiment une belle fierté. Faisait changement dans notre marketing d'avoir un personnage différent de nos trolls, nos gobelins, Ouais. nos elfes. Ouais, c'est ça l'idée. Ça relançait un peu le marketing qu'on avait dans cet univers-là, mais elle rentre très bien, elle fit très bien dans le line-up du marketing, puis ça faisait différent. OK. Sinon, les gens qui vont au domaine, tu avais-tu posé une question en même temps que moi? OK. On sait jamais. Il y a des tannants. Il semblait qu'il y avait quelque chose à dire en même temps. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, je s'appelle Je Groot, s'appelle ouais. Groot, j'aime ça. Il n'est pas obligé d'être en avant. grave. hein. On pense la même chose. OK, cool. On s'en est parlé tantôt, hein? Cool. Gros été. Gros, c'était, oui. Tu vu le soleil, toi, cette année? Je sais pas c'est quoi le soleil. Il a dit allô hier et il est Oui, parti. il a fait coucou. Il a fait. Salut! C'est. Toi, JD, t'es un warrior. Faut que les gens apprennent que t'es là dans tous les événements depuis 4 ans. 4 ans. Maintenant, 4 ans. Il fait tout. Je dois dire qu'il y en a un qui en fait un peu plus que moi, puis c'est Stéphane. Ouais, il en fait aussi. On est 3 Warriors, la souche, OK les brasseurs, moi, puis on pourrait même rajouter cette année Pete Caribou, qui en fait quand J'avoue. même une bonne gang. J'avoue que Steph en fait. Mais je dois dire que cette année, on en fait encore 21. 19 festivals de bière. On fait 2 parties privées de l'Oktoberfest des universités de Sherbrooke et de l'Université de Laval à Québec, Wow. qui est tout un événement aussi.
On boit pas au 4-11 ou au 8-11. Ils boivent au litre là-bas. C'est quelque chose. Fait que non, 21 festivals pour ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas. Vous avez des questions, même ceux qui veulent aller dans un festival à quelque part puis se demandent à quoi il ressemble. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler, ça va me faire plaisir de vous dire. Oui, on les a tout faites. Puis c'est le fun à travers le Québec, voir toutes les organisations. C'est fait de façon différente, les styles différents. T'sais, on revient du lac, qui est une mentalité, une façon de faire différente. Dolbeau a mouillé à pluie battante, puis j'ai quasiment eu un aussi beau festival que Chambly. Wow! On était à Dolbeau 2 jours. Les gens ont été présents sous la pluie, c'est incroyable. Chicoutimi, c'est toujours une fête à ciel ouvert où le festival est supposé finir à 11h, puis en 1h, on sort encore. On va avoir le Mondial de la bière dans la gare, qui est une atmosphère complètement différente, mais qui est le fun. Moi, j'adore le centre-ville, mais il faut que tu aimes ça, le centre-ville. Il faut que tu aimes ça de trouver un parking ou prendre le métro. Mais c'est un festival qui est le fun. Tu as des bières internationales, tu as un peu de tout. Repentigny est, pour moi, un des festivals au niveau des enfants, fête familiale, qui est vraiment le fun. C'est une rencontre à chaque année de venir en festival à Repentigny parce que les jeux gonflables, on a plein d'activités pour toute la famille. Fait qu'on va avoir vraiment tous les groupes qui vont venir se rassembler ici. On va à Sherbrooke au début de l'année, dans la petite forêt qui est intime, dans le petit parc. En effet. Lévis sur le bord de l'eau, Québec. C'est vraiment des... Oui, un Warrior, on passe au travers. Un Warrior. Puis il n'arrive pas à son kiosque avec juste 5, 6, 7 bières. Là. Non. Aujourd'hui, vous avez 26 bières différentes. Avec juste 2 sluts. Aujourd'hui, on a décidé d'avoir le chauffage dans le kiosque au lieu d'avoir de la slotch. Il a fallu faire un choix. On va peut-être rallumer la slotch dans pas long. Non, garde le chauffage. On préfère le chauffage. Mais c'est d'être préparé, même de penser des fois à des choses que les autres ne pensent pas. Le chauffage, d'ailleurs, c'est un bon plus. Ouais. Mais on a des outils à pu finir pour aider les autres. On est vraiment une belle communauté d'exposants. C'est ça qui est le fun. On le voit en festival aussi, entre nous autres. C'est comme une petite famille qui se fait de festival en festival. Puis toutes les fois que tu te suis, c'est... Moi, j'aime ça. J'ai toujours dit, c'était un peu comme quand tu arrives en classe la première fois que tu te demandes où est-ce que tes chums sont assis dans ta classe. Là. Ben, le pire, c'est qu'on s'appelle tous. On s'appelle tous. Notre petite clique, on s'appelle tous savoir où est-ce qu'on est. Puis il y en a même qu'à chaque festival, parce que tu as toujours quelqu'un qui se rajoute dans un festival, dans un autre. C'est comme la semaine passée, c'était Dieu du ciel qui m'a appelé pour me dire où est-ce que j'étais. J'ai comme, c'était très drôle. C'est hot. Puis, ça fait que les gens, ils te suivent tout l'été en festival, puis ils vont... J'ai même des gens qui s'abonnent à ma propre page juste pour voir toutes les niaiseries que je peux faire dans une soirée. Parce que tu fais jamais de niaiseries? Oui, je travaille en festival, mais vu que je m'occupe aussi des bars et des restaurants, souvent après le festival, je m'en fais un party dans un bar de la région jusqu'à 3-4 heures du matin. Puis vous me voyez à mon kiosque à 10h30 pour commencer à servir. Fait que c'est pas facile, mais c'est le fun. Fait que c'est quoi qui se passe ce soir? À Repentigny, c'est bizarre à dire, mais on fête ça au Capri. Ouais. Voilà. Y a-t-il des gens qui ont jugé cette phrase? Pour ceux qui habitent dans le coin, je sais pas. Mais je sais, comme je dis, c'est une fête familiale. C'est dans nos derniers, parce que le vrai dernier de la saison, c'est pas mal Sainte-Adèle. Mais Repentigny, c'est pas mal le dernier de beaucoup. Fait qu'on essaie de tous se regrouper en gang et de faire vraiment... Les au revoir sont tristes à soir. Demain, là, souvent le dimanche, on a une coupe à broyer parce qu'on ne se revoit pas avant mai l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. On se côtoie tous sur nos réseaux sociaux, on se croise dans les magasins, mais après ça, c'est pas mal fini. C'est comme une famille que tu passes tout l'été avec eux autres. Puis là, c'est terminé, tu retournes à ton petit train-train quotidien. Puis, faudrait qu'on se fasse un party, qu'on crée un party un moment. Faudrait. En tout cas, on en parlera hors micro, sûr et certain. Tu veux continuer ta saison, c'est ça? Moi, c'est sûr, toujours. On n'est pas brûlé. Parle-nous du domaine, savoir si, mettons, je m'en vais là-bas, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il y en a? Hey, tu sais quoi? Bois ta bière avant. Domaine, c'est vraiment une belle place. On est une ferme, comme je vous dis. Fait que la place est magnifique. On fait affaire avec Terrago. Fait que les gens qui veulent venir avec leur caravane, tout ça, on a de l'emplacement pour recevoir. On a 1 hectare de vignes. On a les terres de seigle, d'orge, de blé. Mais vous pouvez venir avec votre caravane. D'un côté, on a le coucher du soleil. De l'autre côté, on a le lever du soleil. On brasse dans une grange. Si vous regardez une tente, là, 10 par 20 qu'il y a dehors, là, c'est la grosseur de notre salle de brasse. Fait que les 30 sortes qu'on a sont brassées à l'intérieur de ça. Vous avez le gros chêne en avant. Fait que c'est vraiment rustique.
tranquille, 2 petits foyers à l'avant. Vous emmenez vos grillades, on a le barbecue prêt pour tout le monde. Ah ouais. Là, bientôt, il va y avoir le blé d'Inde à volonté. Parce que là, on va avoir bientôt là, les récoltes de blé d'Inde. Fait que vous avez juste besoin de demander est-ce que vous avez du blé d'Inde. Habituellement, on peut vous l'apporter. Là, on va avoir les vendages. Fait qu'on a besoin de gens pour ramasser, récolter le raisin. Mais on a 30 sortes de cépages de raisins. Fait que c'est des raisins qu'on n'a jamais goûtés. Les enfants trippent à venir manger le raisin. Fait que c'est vraiment une belle espace. Les animaux sont les bienvenus. Ouais. On a un petit parc d'amusement pour les enfants parce que c'est quand même sur la terre familiale du propriétaire. OK. Fait que, c'est exemple, le bar est fermé, vous avez juste cogné à la porte à côté, puis on va pouvoir venir vous servir sans problème. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. J'adore ça. On passe, est-ce qu'on passe à la deuxième bière? On peut passer à la deuxième bière qui est. Pendant que toi, tu finis la première? Ben, Je vais juste aller voir si... la deuxième est là. T'as fini la première. Ah, c'est celle-là? Moi, c'est vrai que j'ai pris la Verena. Tu sais quoi, t'en as déjà un verre. Ouais, moi, j'ai déjà mon gros verre, avec le beau verre d'octo. Check ça. Ah, mais ça se goûte tout seul. Second verre. Chacun son verre. Santé. Santé. Alors, vous êtes On sur. s'en va où avec ça? Là, on est présentement. Moi, personnellement, c'est ma petite création de cette année que le domaine a sorti. C'est la bière officielle du Salon Passion médiévale à Laval, à la Place Belle. C'est Verena la Glorieuse. C'est une impériale russe au blé à 8,6 %. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous la présenter. On a une température parfaite pour une bière dans ce style-là. Vous allez voir, ce qui est le fun avec la Verena, c'est qu'on a un bon goût sucré du blé qui va être présent. On peut se tromper avec le sirop d'érable, mais c'est vraiment le sucre de blé qui va vous donner cette saveur-là. Et on est dans une bière à 8,6. Quand on tombe dans l'impérial, c'est des bières un petit peu plus fortes en alcool. Fait que vous allez voir, peintable, malgré son 8,6. Puis elle va venir vous réchauffer dans une journée un peu plus fraîche aujourd'hui. Alors, bonne bière. Est-ce que vous avez aimé ça? C'est hochement de tête? Ça va? Hochement de tête, j'adore. Personnellement, c'est vraiment... au début, on la faisait juste pour le Salon Passion médiévale. On avait fait un petit lot de 60 caisses. On en a manqué à la première édition. Puis je trouvais ça dommage parce que moi, pendant la courte période de temps qu'on l'a eu, je l'ai vraiment présenté à plusieurs personnes. Puis il y en a qui n'ont pas eu la chance d'avoir une deuxième caisse dans la commande. Fait que cette année, j'essaie de travailler pour la rendre régulière. OK. Fait que, parce qu'on a tellement de bières, mais ça fait 2 ans que je suis en train de parler à mon propriétaire de couper des sortes de bières. OK. Puis là, ben, j'ai dit non, il va falloir rajouter une, ce coup-ci. Fait que là, il sait plus où quel pied danser, mais je trouve que malheureusement, dans l'industrie, il n'y a pas assez d'impérial russe. Ouais. On est chanceux d'avoir une force chez Domaine Berthiaume au niveau des bières foncées. Puis c'est vraiment un produit niché, mais qui va plaire à tout le monde. C'est vrai que vous en avez beaucoup défoncé. 2, 3, 4. Quelques-unes. 2, 3, 4. C'est une menu sur 22, il y en a combien présentement? J'ai 6 Scotchell. T'as 6 Scotchell, 3 rousses, une ambrée. 6 Scotchell. Et je peux même te dire en exclusivité qu'on sort une nouvelle bière dans 3 semaines. Qui Un va nouveau être Scotchell? une nouvelle rousse. Ah, une nouvelle rousse. Non, excuse, une nouvelle ambrée. T'as fait exprès pour l'allumer en avant. Une nouvelle ambrée pour le groupe Ulfnor, qui est un groupe de rock médiéval qui, à la blague, sont partis tout l'été avec nos fagnons du domaine Berthiaume puis ont fait le tour du Québec pendant le show avec nos drapeaux. Wow. Fait qu'on a décidé de leur faire leur bière. Fait que ça va être des Wolfbang pendant qu'ils se battent à la guerre sur la canette. Fait que ça va être une nouvelle division qui s'en vient, Ah ouais. juste pour en rajouter. Fait que Tout bien un scoop. hâte de sortir ça. Oui, c'est une exclusivité que je te sors. C'est bien fin. Ça va être le fun. Juste à tout le monde qui est là. Ben oui. Ben, Surtout ceux dans le fond, là-bas. t'sais, on a full aujourd'hui, fait que vous êtes J'aime chanceux ça, de prendre ils ont ça. fait, hein? Il faut en profiter. Ça, mais c'est bon. Ben, merci. Plate que tout le monde n'en ait pas une pinte. Je te dirais que j'ai hâte de pouvoir en avoir une de 1 an. J'en ai serré quelques-unes parce que, comme je te disais, la dernière année, on n'a pas eu la chance d'en garder. Ce qui est le fun avec les bières du domaine, c'est que la plupart, vu que c'est des bières foncées, c'est des bières qui se gardent longtemps. Une bière de garde. Puis ça, c'en est une que j'ai vraiment hâte de goûter dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans.
On a la chance, là, tantôt, vous allez goûter à notre 3e bière tout à l'heure. On y va, là, dans la 3e. Ça, c'est la Non, 1 on puis la est 2. encore dans le gingembre, Ça, Verena. c'est 1 puis 2 pour d'autres mondes. À Chambly, vois-tu, j'avais emmené de la souffle du dragon pas 5 ans. Ouais. De la Grand Chef 5 ans. Général 5 ans. De la Moine 3 ans. J'aime ça l'avoir en avant. Tu sais, c'est des bières. C'est des bières que souvent, quand les gens sur la tablette regardent les dates, sont souvent comme Ah, une 2023. Non, non, non. C'est le temps de la prendre, elle est à son meilleur. Là. C'était. Le copeau de bois avait disparu, le goût du barriquet avait disparu, le goût de rhum avait ressorti. Ah, c'était. Ben, on va en parler. Ouais, vas-y. On va en parler. Excuse-moi. Ben non, on est rendu à la 3e Moi, bière. j'aime ça faire plein de choses en même temps, Ah, tu le je savais. suis pareil. Puis quand ça marche, c'est nice. Si ça marche pas, j'ai fait ça pour rien. Ça- Viens-t'en. Fait que dans votre 3e dégustation, vous avez la souffle du dragon. Une Scotch Ale avec copeaux de bois français-américain, stérilisée dans le rhum avec piment chipotelé. On parle d'un petit 11,9, quelque chose de léger. Comment je l'explique? Habituellement, quand vous allez prendre votre première gorgée, vous allez avoir l'effet barriqué qui va être en première bouche. Après ça, vous allez avoir le rhum qui va aller en milieu de papille, puis le petit chipotelé qui va venir vous gratouiller la gorge à la fin. Alors, une autre médaille d'or qu'on a gagnée sur Untap pour la Smoke Beer of the Year cette année sur Untap. Smoke Beer of the Year. Smoke Beer of the Year Avec des collants. avec des... Avec des collants, il faut que tu commandes. Oui, ils s'en viennent, ces collants-là. Stéphane, en même temps. Hey man, j'ai amené ton ami. On peut-tu ouvrir ça? Non, c'est mon frère, c'est pas mon ami. C'est brother. Hello? Oh, hey! On dirait que je sonne hey, différent. Hey! Steph? Ouais, Steph, il voulait venir crasher ton podcast. C'est correct, ça, j'ai pas de trouble. Puis, vu qu'on Au moins, est il est en- pas en barat, ce coup-ci. Ouais, c'est Steph. Steph, il est là. Hein? Vas-y, dis allô, je te laisse te présenter pour les gens dans le fond qui t'ont pas entendu arriver. Bonjour, dans le fond, tout le monde qui m'ont pas entendu arriver. Allô, Steph? Moi, c'est Stéphane de la distillerie du Quai et au Quai des Brasseurs. Tout le monde m'applaudit? Hein? Donc, je viens crasher le podcast de mon ami Jean-David Saint-Cyr de Berthiaume avec son meilleur cocktail à la vie. Ah ouais, c'est correct. C'est quoi? C'est correct. Le porn star? Porn Star. Porn Ouais. star. Fait que là, c'est pas juste une bouteille, là. Dans son. Il est arrivé tout équipé. Ouais. Avec des verres pis tout. Ah ouais. Ah ouais, on est là, là. On est là, on fuck la On a patente. des shots pour tout le monde. Ouais. Dans le fond, ça, c'est un petit mix de notre curaçao, de la distillerie du Quai, puis humble framboise, qui est un peu similaire. Ah, il peut en boire s'il veut, mais je pense qu'il veut au plus des shots. sourpuss. Mais je vais le prendre, moi. Ah, ça, du dragon, elle rentre ça. Là. T'en veux-tu d'autres? Il y en a d'autres, là. Est-ce qu'il y en a qui en veulent? Qui veut des shots? Qui dit Bon. non à un shot? Qui dit non à un shot? Qui sort de la tente? Fait qu'on Ça- va aller Les servir sorties ça. sont à votre droite. Mais à vous autres, vous votre pouvez gauche. rester là, il n'en prendrait pas les enfants, c'est correct. Le gars, il est full violent, genre. Tu touches pas à ça, sors! Les voies de sortie sont ici. Tu peux sortir sur les côtés. Au secours. Donc, comment qu'on se sent, Jean-David, quand on fait crasher son propre podcast? Ben, j'ai pas de trouble, je le crash moi-même tout seul. Fait que- Ouais. Dans le fond, Stéphane puis moi, on les fait toutes avec la souche. Ah, si vous allez dans un festival de bière, cherchez un, vous allez trouver l'autre. C'est immanquable. Très, très, très souvent, ils nous mettent un à côté de l'autre parce que quand ils ont remarqué qu'ils nous mettaient séparés, on crachait le festival. Fait que, Et le Porn Star, pourquoi il a emmené le Porn Star pour cracher mon podcast? C'est ce que je bois habituellement en fin de match à partir de 10 h le soir parce que là, c'est très rare pour ceux qui me connaissent. Moi, je bois pas avant 6-7 h le soir parce qu'il faut que je les surveille, eux autres. là. Hey, c'est Puis, cool de te comme vous voir voyez, aller. avec T'es-tu des bières content, à 8 ou, et à 11 Continue à parler, JD. Ah, mais
Parle, JD, parle. 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 T'es Le pas seul- juste beau, tu sais parler aussi. Tu peux demander aux gens s'ils ont des questions sur le domaine. Est-ce que quelqu'un Oublie pas a de des répéter la questions question si jamais quelqu'un t'en pose. dans la salle? On peut-tu venir avec une... Avec une tente. Chez Oui. Domaine Bertium? Oui. Pas ici, là. Oui, tu peux. T'es déjà dans une tente. Tu peux, oui. T'as juste à appeler sur le site Internet. On Appelle a sur le aussi la numéro. célèbre. C'est le propriétaire directement. Fait que, mais oui, tu peux venir avec une tente, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un beau spot. des je te le shots dis. aux gens? Comment tu veux faire ça? Quelqu'un a d'autres questions? Je sais pas. Dans le fond, Domaine Bertium existe depuis 9 ans. Ça, Sixième c'est- génération de fermiers, comme j'expliquais tantôt, on est une ferme brassicole. Ce propriétaire-là a décidé de transformer sa matière première en bière. C'est toujours drôle parce que c'est une maison de 200 ans, la maison du propriétaire. Fait que la première fois qu'il m'a montré la cave à bière, j'ai dit, ben il n'y a pas de cave ici. Il a tassé le divan, il a ouvert une trappe dans le plancher. Wow. On est descendu en bas, c'est comme creuser à cuillère, là. Pas trop stable. Il y avait des bières 2016-2017. Mon Ah, propriétaire, tu veux, il aime tu peux pas continuer à ça, voir ce que sortir tu fais. ses vieilles bières. Fait qu'à chaque fois que j'ai réussi à amener ça à Chambly, là, à chaque fois que je trouve ça, j'entends un bras qui casse. C'est comme ces petits bébés. Fait que là, quand tu sors le stock de 4, 5, 6 ans, là, il y a bien, pour ceux qui connaissent mon propriétaire, il y a bien de la misère à sortir. Puis encore là, j'aurais aimé ça vous expliquer plus mes bières, mais les recettes, ils les gardent secrètes. Certains propriétaires sont comme ça. J'aimerais ça connaître mes houblons pour pouvoir en parler plus longuement, mais il garde tout vraiment son côté de recette à lui. Mais vous avez de la bonne bière à l'intérieur des canettes. Pour ceux qui reconnaissent pas notamment, j'ai parlé du souffle du dragon, tout ça. On est les trolls, les gobelins, les elfes. Fait que c'est vraiment, c'est pas parti dans l'univers médiéval à la base, Donjons et Dragons. C'est vraiment la vermine, c'est la première Scotch Ale qu'on a faite. C'est des gobelins de champ qui viennent détruire, c'est les légendes des fermiers. C'est des petits gobelins qui venaient détruire les terres. Puis après ça, ben, il y a l'elfe blonde qui est arrivée, l'elfe blanche. Les trolls sont arrivés, puis là, l'univers a grandi un peu en même temps avec tous ces personnages. Prochainement, on va avoir des BD parce que chaque bière a sa propre histoire dans le domaine. C'est comme à la blague, on était 10 employés au début, mais pour les baves de troll, il faut attendre que le troll il dorme pour aller chercher sa bave. Fait que celui qui est pas gentil, on l'envoie, mais il revient jamais. Fait que, c'est pas ce qui se passe. Tu sais, le dragon, le souffle du dragon, dans le fond, c'est un gobelin qu'on a mis dans le boil. Le dragon, il a soufflé ça, puis ça a créé cette bière-là, parce que normalement, on met pas un gobelin direct. On met du sang de gobelin. Là, on a fait un test. On dit pourquoi qu'on mettrait le sang de gobelin? On se bien mettre un gobelin direct. Ça a réveillé le dragon, puis le dragon est venu souffler la brasserie, puis ça a donné la souffle du dragon. Fait que chaque bière a son histoire dans le domaine. C'est vraiment le fun parce que quand tu t'assieds avec le propriétaire et commence à te compter ça, c'est vraiment un univers féerique, puis c'est le fun. Là, t'es venu me faire un cours de mixologie? Qui amène sa loco Lucas. Donc là, c'est le petit shooter préféré à Jean-David. On l'a grainé. Un bon vieux comme Porn Star, comme dans ta jeunesse. Comme dans le temps de Ron Jeremy. Ouais, on l'a grainé. Porn Star, Est-ce qu'il y en a qui connaissent la vodka pickle? De la distillerie du Quai? Pour vrai, ça change toutes les blodés, ta vodka pickle. Oh oui. Mais là, est-ce qu'on fait celle-là? Ouais. On fait ça? Est-ce que tout le monde a eu son shooter? Ah. On va t'en faire un tantôt. Ouais. C'est encore en distribution? C'est encore en distribution? Ouais. Ah, OK. Le plateau... Est-ce que le Le plateau est quasiment se vide? poursuit. On check ça en arrière, ça Tu l'as-tu fait à va? la GD ou tu l'as fait normal? Parce que moi, à chaque fois C'est que bon, quelqu'un va c'était chercher ça? un verre et qu'il demande un verre à la GD, ça a l'air que c'est très alcoolisé. Pour ceux qui en ont, je suis désolé, on a vidé la bouteille, il n'y en a plus après. Bon, ben, tout le monde, on Mais on a lève d'autres shots notre... Je souhaite une Shooter. bonne fin Cheers! d'été. Merci d'être En là vous souhaitant du à soleil. l'Octoberfest de Repentigny.
Ah, cheers, Locto. Malade. Ça descend tout seul, ça. Ben oui. Tu veux-tu qu'on essaie pour ceux qui n'en ont pas eu, qu'ils essayent celle-là? Ouais. Juste vodka pickle. Fait que là, on est rendu à la vodka pickle de la distillerie du Quai. Ça te prend un petit shot de Clamato dedans. Ouais, mais là, on n'a pas le temps. Là, il est venu cracher mon podcast. Il y a un band qui va jouer après. S'en fout. C'est enregistré. Allô? Tu veux qu'on court chercher du Clamato? Ah ouais? Ouais. Ah non, un petit shot, c'est enough, là, le vodka pickle de même. Là. Non, il va courir pour toi, Mais non, mais pour lui, pour vous. c'est lui qui présente. Ouais. Fait que tu peux dire qu'est-ce qu'il est parti faire en attendant? Ben alors, Stéphane, notre magnifique Stéphane est parti chercher dans son kiosque du Clamato pour pouvoir vous faire goûter un petit Bloody Caesar avec de la vodka pickle. Ne riez pas de mon mot vodka, je suis pas capable de le dire comme du monde. Vodka? Vodka? Pourquoi pas vodka? Un D, c'est vod. Vodka! Vodka. Vod. Vod. Vod? K. Vodka. Vodka. Tu l'as eu? Ouais, mais... C'est pas de la vodka, là? Vodka. C'est pas... Ouais, mais c'est pour faire parler le monde. Ça marche en plus. Ça marche, oui. Ça marche à chaque fois. T'arrêtes pas de me faire parler. Quand j'étais jeune, c'est John Van Beesbrook. J'étais pas capable de le dire quand j'étais plus jeune. Wow. Hey, il en reste dans sa bouteille. On l'a fini ça au complet? Hein? Il en reste dans sa bouteille. On finit ça dans toutes les shots? Y a-tu quelqu'un qui aimerait goûter au pickle qu'il y a dans la bouteille? On va avoir du fun, là. Ça, c'est les meilleurs podcasts quand ils finissent avec des shots. On n'a rien à dire, on fait juste remplir des shots. C'est le fun, mais... S'il y a des questions, on peut les crier bien fort, on les écoute pas. Hein? Tu veux juste le pickle, pas d'alcool? Il va... Ouais, on va s'arranger ça. Je l'ai fait. En passant, il y en a... Il y en a juste 3 dedans, OK? Je sais où tu t'en vas, toi. Ah ben! Hey, du Clamato! Et il a amené l'outil le plus important. Pas besoin. Il y en a manqué. C'est ça, crasher un podcast. Il n'y a plus rien qui se passe à part des shots. Est-ce que je vais être capable? Steph, vas-tu être capable? T'as-tu un... Ah, attends, je le sais. Hey, là, c'est moi qui pars. Bye. C'est malade. Je comprends rien de ce qui se passe. Wow, c'est quoi ce podcast-là? Hey! C'est malade. Non, mais d'habitude, là, c'est quand le podcast il dure 3-4 heures qu'on est rendu là. T'as même pas pris 20 minutes, guys. C'est quoi qui s'est passé? Merci, Locto, c'est malade! Wow! Il y en a 2 autres demain, j'ai peur. Dans pas long, on va faire un podcast avec notre bon ami Paul-André au Quai des Brasseurs. On Oui. sait pas quand, peut-être en novembre. On va l'afficher sur Internet, tout ça. Tout le On monde va est faire ça bienvenu. sur place, ouais, ça va être Venez, malade. Vous reviendrez tous au Quai des Brasseurs. Ça va être très hot. Ouais? Prenez des chambres proches parce que ça, là, c'est 20 minutes. Le podcast va être plus long. Puis l'an passé, je pense que L'an passé, j'étais content de coucher pas trop loin. ouais, c'est ça. Vraiment. Ouais, ça a été un beau podcast de Noël. On pourrait refaire un podcast de Noël encore? On pourrait l'appeler le podcast de Noël? Ouais, c'est une tradition annuelle. Ah, ça, on pourrait Podcast faire ça. de Noël, ça passe On va au trouver Quai des cadeaux, on Brasseurs. pourrait faire tirer des affaires, on pourrait organiser ça. Ah oui, nous, on est OK, on le fait. quand même très généreux. On le fait. puis, Vous allez être là? Ouais, il faut aller à Bécancour. Planifier Bécancour dans le coin juste avant les fêtes. Tu seras pas à Noël parce qu'on s'entend tous qu'on a quelque chose à faire rendu là, des fois. Des fois, moi, je suis chez nous, c'est bien correct. Parce que Mais lui, Jean, il a déjà préparé son podcast de Pâques, mais il le fait à Noël. C'est comme je fais toutes les dans saisons. quelques mois d'avance. Oui. Ça le fait en 3 jours, 3 de Pâques, l'Halloween, Noël, tout. Ouais. Tout en même temps. Oui. Ah oui, c'est encore là.
En ce moment, on enregistre pour 2028. Merci d'être là! Merci d'être là dans le futur. JD, il a dit, ça prendra pas de temps, je reviens, j'ai une idée. Y a-tu oublié en mi-chemin, là? C'est le genre de gars à faire. Ouais. Sûrement qu'il a trébuché ou... Ah, il est parti avec les pickles en plus, c'est ça l'affaire. Ouais, il voulait est vraiment parti sur une goûter mission. au pickle, que le pickle est vraiment Penses-tu qu'il va bon. se tanner, il va juste faire comme. C'est bon, j'ai les 3 pickles. Moi, c'est ce que je ferais pour vrai, là, parce que... Hey, tout ça pour des pickles. C'est cool parce qu'il y a juste une personne qui mange des pickles, vous attendez toutes pour ça. Qui aime le pickle, lève la main! La pointe! Vous avez le droit d'être juste On est un peu 3. déçus. Est-ce que tu as déjà goûté au pickle, dans le fond? Oui, dans le oui, pickle? c'est tellement bon. C'est bon, hein? Ah oui. C'est bon. Ouais. C'est comme, tu sais, dans la... C'est, à un moment donné, ça... Là, tu... Hey, il est là! J'en ai 3. Alors, qui veut venir goûter? En direct. Les 3! Mais il faut qu'ils viennent ici devant tout le monde. On veut voir le visage et l'émotion. Je l'ai déjà fait. La première bouteille qu'il a ouvert, il m'a donné le premier pickle, puis... Bon, hein? On prendrait les commentaires au micro aussi, s'il vous plaît. Premier commentaire. Excellent. Je me verrais boire ça avec du clamato. Solide. Tu peux repasser avec une shot qui est devant toi. Yes! Merci beaucoup. Je sais Deuxième mon commentaire. shooter parce que je sais pas ma- On a quelqu'un de plus sur stage. Eric? C'est excellent, super bon. J'en ai plus. J'en avais juste 3. Excuse-moi. Tout le monde dit que c'est super bon avec une phase de dégoût, mais... T'es cassé la bouteille. Ça, j'ai pensé. C'est le meilleur pickle que j'ai jamais mangé. Ah, c'est ça qu'on voulait entendre. Chapeau, moi j'ai pas mis ça vendu, c'était pas bon aussi. C'était quand, là? C'est quand votre partie carbonifère? Je le sais pas. C'est pas encore, on va trouver une date, on va le faire. C'est quoi Puis, Bonne version. vous savez ce que j'ai entendu à l'oreille pendant qu'il dit « Il a fallu que je pète la bouteille pour sortir les pickles. Ça va? C'est qui va distribuer le fameux bijou? » Fait que là, il faut commencer avec ceux qui n'ont pas eu la première shot, puis après ça, on verra c'est qui les chanceux qui vont en avoir 2. Sinon, ben, il faut juste aller au kiosque. Oui, sinon on va au kiosque numéro 12, au quai des Brasseurs et la distillerie du quai. C'est juste, on le voit ici en diagonale. Il y a plein de Un couleurs. gros pickle gonflable. On fait le meilleur Bloody Caesar sur tout le site, Et voilà. après le Malin César. Qu'on aime beaucoup. On va aussi. faire la shot, puis on va finir sur la shot, par exemple. La shot? Oui. Est-ce que quoi? Oh, non. Ben, ouais, c'est ça. C'est clair. C'est comme le. C'est quoi la petite bébite dans la. Le verre? Oui, c'est dans la tequila? Non, c'est dans. Ah, la mescale. Oui, dans le mezcal. C'est aussi pas tant bon. Non, c'est ça. Honnêtement. Genre, le pickle vient tout absorber l'alcool. On a des vidéos incroyables de. Tu veux vraiment crasher? Dans le fond, tu m'as invité pour que. Tu m'as invité pour me faire crasher. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça que tu voulais. Moi, je le savais même pas. T'as-tu emmené de la Loco Lucas? Non, j'ai de la frutilade. Donc, Hey, il est à quelle heure, le Ben, techniquement? T'es à 8 heures? Non. Après nous autres. est-ce que Ils tout nous le monde attendent, a en son fait. petit, Je vais apprendre. vodka pickle C'est l'agent de Clamato. sécurité qui vient nous demander de sortir. C'est encore en distribution. Ah, attends, il est encore en distribution. Fait que vous avez les trois, les trois cinglés qui font le tour du Québec. Les trois forains. Oh, ouais. Forain professionnel. On a un Tout le diplôme. monde va reconnaître la cloche. Merci. Yeah! Bon, ben, tout le monde, on lève notre verre. Là, le shooter. Shooter! Shooter! Moi, son verre. Shooter! Shooter! Ouais, j'ai bu, moi. Vodka pickle. Ben, c'était très bien. C'est très bien. Mais ça, le blodé, là, c'est un classique avant une beuverie, là. Ça prend le blodé avant de partir sur la bière. Tu mets un petit fond de légumes, puis après ça, tu passes à la bière.
Faut être santé dans la bière. Hein. Oui. Tu sais, l'eau est distillée dans la bière, mais ça te prend tes légumes aussi. Attends, on a une annonce importante. Le nouveau monsieur, il peut-tu se présenter? Oui, oui, il y a le Puis en plus, il y a quelque chose d'important à dire qu'il y a à son kiosque. Oui, Il y a quelque chose d'unique à son Oui, kiosque. c'est vrai. Exact. Exact. OK, on commence. Bonjour, qui es-tu, nouvelle personne? Lucas Poirier de La Souche. Vous êtes comme les trois inséparables Ouais. de tous les festivals. J'ai une gauze avec Ouais. du lulo et du gingembre. C'est ma recette. Qu'est-ce que du Brassée à lulo? Limoilou. C'est toi qui l'as fait? Euh, Dans la la recette. recette. J'ai laissé le brasseur faire la base de gauze. Il sait comment de sel mettre puis de faire son souring. Mais c'est moi qui ai râpé le gingembre. C'est moi qui ai mis le lulo. C'est quoi ça? Lulo, c'est un fruit qui pousse en Colombie, en Amérique du Sud. Et ça ressemble d'un kaki et d'une tomate. Ça goûte le kiwi et la lime. Qui à main levée connaît ça, le lulo? Personne ne connaît ça. Qui est sur Google présentement en train de checker c'est quoi le lulo? Merci. Moi, j'ai une Ça, je veux question. savoir. Moi, j'ai une question pour ceux qui connaissent Lucas. Ça pousse-tu dans ton jardin? Non. Mais j'ai bien des tomatillos, par exemple, cette année. Puis de la betterave. Oui. Giga betterave. J'aime son nom. Son nom disait « Pourquoi j'ai pas fait ça encore? » Non? Ah, ça pousse pas ici. C'est poules de manger les grains, je sais pas. Attends, je vais Et, avoir du kumquat dans pas long. Puis s'ils veulent écouter, ils s'en vont où? C'est quoi ton numéro, tes goûts? Numéro 10, La Souche. On est juste à côté, hein. On est tous à côté. Oui. Ouais, dans On le est tous à fond, comme côté. je dis, t'en trouves un, t'as les trois. Fait que trouver un kiosque, vous allez trouver les autres kiosques à côté. Les étoiles sont alignées. C'est bonne, celle-là. Est-ce que vous aviez des questions? Si oui, on va les répéter au micro aussi. Question, on lève Ça la va? main. Tout le monde a À quelle heure la assimilé. donne, il commence? À 1h30. À 1h30. À 8h. Dans 13 minutes. OK, on a encore 13 minutes, c'est bon. c'est pas si pire. Steph, va chercher autre chose. Hey, c'est le temps de chercher. Ah, et tu vois, il a failli dire oui. Hey, Faut juste que tu j'amène le pousses du plus. rhum, j'amène mon lulo. Non, on va chercher ta loco le casse. Ouais. On va chercher des pichets. Puis, Est-ce que vous voulez une autre? Ah, OK. Il est à ça, là. Il reste 13 minutes. On a le temps. On a le temps ou on n'a pas le temps? Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Les choses se passent. Ouais. C'est à toi, ça. Je cherche plus la bouteille, il n'y en a plus. Ben oui, il parle. C'est quoi ce que je fais? Allô? Bonjour. C'est un podcast. C'est nouveau. Est-ce que vous connaissez C'est un l'homme à la nouveau voix d'or? podcast. Lui, c'est l'homme à la voix d'or. Bonjour. Moi, j'aimerais rendre La un voix hommage d'or. à Paul-André Maillot. T'es bien fin. Il démocratise la bière Présentement, je fais juste assumer tout ce qui se passe. à tout le monde. Pour vrai, c'est eux que je respecte énormément. Ah oui. Il devrait avoir une tribune même à TVA. Tabarouette. Non, c'est vrai. Je suis prête, TVA, je signe où? Je suis Ou prête. Radio-Canada. Aussi, tout le monde. Partout. Hein? Ou Non? OK. OK, on dit plus jamais TVA sans blanc. Télémétropole, ben oui. TQS le prochain? Ouais. le prochain commentateur à TVA Sport pour le Canadien de Montréal, c'est Hey, Paul-André ben Maillot! oui! Ben oui! La pensée une shot! Puis là, ça prend toi. On s'en va de la coupe, oui. C'est lourd! Oh my God! Hey, où mon verre? J'ai plus de verre. Regardez sa voix sensuelle, grave et... Je fais pas ça, non? je pourrais annoncer pas- le je 6 peux à pas 6, faire ça ça. c'est quoi? Le 6 à 6. Bienvenue au 6 à 6. Ça, c'est quoi? Voilà. Ah là, je sais plus ce qui se passe. Il était temps qu'il arrive. C'est quoi Ici, cette on a bouteille-là? Ça, c'est ta bouteille de rhum? on a du rhum, le rhum Commodore 64 de la distillerie du Quai. Un des meilleurs rhums Excellent. ici au Québec, honnêtement. Fait qu'on a-tu des verres pour eux? Ah, ils s'en viennent? Ils s'en viennent. On va vous servir. On va vous Donc, servir qui a envie ça. d'un petit shooter de rhum? C'est ma faute.
J'ai amené ça sans son consentement. Il est en train de pleurer. Hein. Alors, j'espère que vous appréciez le IPA Podcast. En tout cas, moi, ça faisait longtemps que j'avais le goût d'être avec mes deux brothers à côté. On pourrait en compter des histoires de festival en 4 ans. Ben, allez-y, là, il reste genre 7 minutes. Attends, laquelle je pourrais compter qui est comptable à radio, là? À radio. Ah, t'es pas à radio. Podcast, radio, C'est pire. c'est pire. C'est quoi Ben, ton top 6 au je pourrais- 6 à 6? C'est quoi? Je pourrais compter ma première expérience, vu que j'en fais beaucoup. Tu sais, quand on achète un nouveau kit de kiosque, moi, je conseille à tous de le brancher avant d'aller en festival. Pas de faire le test en festival. Mais ce qui est drôle, parce que c'est arrivé tantôt, quand c'est arrivé à Lévis, on m'a donné un nouveau kit de festival à brancher. Et il n'y a aucune pression de gaz qui partait dans les bonbonnes. Et moi, je suis nouveau dans l'industrie, je connais pas ça. Et j'ai eu la chance d'avoir 5 brasseries majeures qui étaient dans mon kiosque avec les bras croisés et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ça a pris 4h30 pour réaliser que c'était une vis, que la poignée avait cassé, qu'il fallait tourner avec une vice grip. Là. Fait que tantôt, quand mon ancien collègue est venu me voir, il me dit Jean-David, il faudrait que tu viennes m'aider, il n'y a pas de pression dans les bonbonnes. Il a 4h30 d'expérience, il est rentré en 10 secondes, j'ai ouvert la valve, tout marchait. En tout cas, moi, Jean-David, hier, je me suis fait demander si j'avais de la mangue dans mon tonic, Tu avais de la mangue dans dans ton mon tonic. Schweppes. OK. La mangue. De la mangue. Ben, on m'a demandé aussi, peux-tu voir Non, mais toi, c'est. ta Toi, date d'expiration de ta bière? Stéphane, c'est une vraie vedette. Il s'est fait voler son Bubblehead l'année passée. Il a fait un post. Il a fait un post, je pense, pour vrai, la personne qui l'a volé s'est senti plus mal que ça l'aurait volé une banque parce que. Il y a eu une enquête qui s'est faite, puis il est comme réapparu. Comme par hasard. Je sais pas si la personne est ici, mais je me suis fait voler un de mes tapis de bar Oui, hier, ça c'est triste, ouais. personnalisé. Hey, êtes-vous content? Depuis Non, mais attends, le tapis de bar, il a son 2019, nom dessus. On n'a plus la question, c'est quoi une IPA? C'était une question récurrente back in the days. Avez-vous du Pepsi? Avez-vous de la bière normale? Avez-vous du sans gluten? Avez-vous de Est-ce qu'il y quoi a qui encore ressemble le- à de la Coors ou de la Bud? Je vais prendre ta plus forte. Avez-vous une bière Ah, normale? ça c'est bon ça! C'est bon? Au Saguenay, il faut faire attention, parce que je me suis fait demander, est-ce que vous avez de la bière comme de la Corse? De la Corse! C'est de la Corse! Pas en France? Mais je l'ai pas compris, malheureusement. J'ai de la bière corsée si tu veux. Tu veux que je continue? On continue. On continue? Ça On continue. continue. On a 13. Là, il en reste 10. Là. À main levée, combien vous pensez de temps que ça peut prendre monter un kiosque, d'exemple, au Quai des Brasseurs? Vous avez 3 choix. 1 heure, 4 heures ou 9 heures? Ça y prend 9 heures monter son kiosque, puis ça y prend 6 heures pour y préparer vos cocktails. Avant de vous en servir le premier. C'est une C'est les machine. dessous de. C'est pas juste arrivé, puis. Je vais tester, voir si c'est qualité. Non, mon kiosque, c'est juste le bar. Le reste, ça va super bien. C'est C'est approuvé. approuvé? Ah, le shot de rhum? Ouais, c'est approuvé. On goûte Hey, vous avez crashé le mon bois podcast, bandé. ça. On goûte, hein? Juste dire, là, il y a des verres qui sont en distribution. Dans de- notre homme, de on a ta vraiment bière. du bois bandé. Puis nous, on va y goûter en même temps. Là. Je sais pas où ils sont rendus pour les verres. Ça, c'est le plateau pour les shots. Ça, c'est pour les cool cans, à toi? Oui, merci. Est-ce que tout le monde a eu la bière de Lucas? Non? La Luco Lucas. S'il en manque, levez la main. Lucas. Je pense qu'elle est rendue là. Elle est rendue là-bas. Elle s'en vient, ça s'en vient. Mais là, la prochaine fois, je vais faire mon classique, une gauze. C'est sur salé avec de la betterave, pamplemousse et gingembre.
C'est excellent, pour vrai. Hey, saute, J'aurais PF. dit non, mais c'était oui. Donc, si vous avez été dans un festival de bière cet été, c'est clair qu'un ou trois, ou les trois, on était là pour vrai. Beaucoup de chance que ça soit une 3, hein? Pas mal. Ah, attends, ouais. Pas de verre de plastique. Dans de la vitre, c'est noble. Parfait, ça. Toutes. Les tortues, c'est les pailles. Vas-y donc. Micro-distillerie ou micro-brasserie, qu'est-ce qui est plus difficile à percer au Québec? Moi, je crois que c'est les distilleries, là, honnêtement. Là. Ben, à cause du le gouvernement, la SAC, tout ça. Puis on veut pas trop en parler parce que si on en parle, je vais Ben. juste sacrer là, pendant une heure. Avez-vous parlé des timbres? Ah ouais, en Les passant. timbres. Vous avez... Les timbres! guys, non, Les thèmes, c'est terminé depuis le 1er vous avez septembre. 2 minutes, puis dans ces 2 minutes-là, il faut dire bye. La lumière qui flash là-bas, c'est pas Ouais, qu'on c'est a comme fini, rendu là. C'est comme dans C'est un là, stand-up, là, ça flash. Donc là, il reste un petit 2 Fais ton minutes. dernier numéro. Est-ce que tout le monde a son petit shooter de rhum? Ou de Rhum ou bière, ou de rhum ou bière, whatever? Ça va être santé direct. Rhum ou bière, si vous avez les deux, prenez les Un deux. peu pas, santé tout le monde! À l'alcool. Merci d'avoir été là. À leur amitié. Bonne fin d'été. Moi, j'espère juste qu'il n'y aura plus de pluie de sa fin d'été. Je te souhaite plus de pluie. Puis tout le monde va vous applaudir pour vous dire merci maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous autres! Bye, bonne journée, bonne fin de journée. Ouais, quelque part au Québec, là. Oui, quelque part. Hey, il est parti de Laval à pied l'autre fois, il est arrivé à Alma, man. Ça y a pris une semaine. T'es malade. Cheers! Cheers tout le monde! Ah, la cloche, c'est la cloche. La cloche, la cloche, la cloche. Ah, de la misère, la cloche.